Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière femme qui apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. Il s'agit de Marie, la femme de Joseph. La Bible dit ceci. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Normalement, cette femme appelée Marie était fiancée à Joseph, était la fiancée de Joseph. Et un jour, l'ange Gabriel apparaît à Marie. Cet ange vient lui informer qu'elle aura un fils. Et Marie était tellement surprise qu'elle a dit « Je ne suis pas encore mariée et je n'ai jamais connu d'homme. Mais comment pourrais-je avoir un fils comme vous le dites ?» Alors l'ange Gabriel lui dit « Tu vas concevoir par le Saint-Esprit, tu seras enceinte par le Saint-Esprit et il s'agira du Fils de Dieu. » C'est pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Dieu a créé le monde avec la parole et c'est sa parole qui a fait créer les animaux du ciel, les animaux de la terre et les plantes. Alors la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu voulait se rapprocher un peu plus de nous. C'est pourquoi il fallait qu'il porte la chair de l'homme pour venir sur terre. Et Dieu a planifié naître sur terre par la Vierge Marie. Si Marie aurait un enfant par la semence de Joseph, son mari, elle va concevoir un homme du monde. Mais Marie a finalement eu un enfant sans connaître Joseph. En temps normal, il faudrait qu'une femme reçoive la semence de l'homme pour tomber enceinte. Mais Marie, sans avoir connu un homme, elle était tombée enceinte. Donc cet enfant était forcément différent des hommes normaux. Puisqu'elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Et cet enfant, c'est Jésus-Christ le Saint. Et qu'est-ce qui est plus important ici? Quand Marie a accouché Jésus, Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Sans porter la chair de l'homme, il est bien Dieu. Mais c'est pour se rapprocher de nous, pour avoir la même forme que l'homme, il s'est emprunté du corps de Marie pour porter cette chair. Alors, pour dire plus précisément, Jésus est Dieu, mais il est venu sur terre en ayant le corps de Jésus-Christ, en ayant le corps de l'homme. Et c'est dans ce but que l'ange Gabriel vient lui dire qu'il aura un fils. Mais Marie n'avait pas au départ l'expérience d'avoir engendré un enfant, d'avoir accouché un enfant. Mais quand elle a écouté la parole de Gabriel, elle finit par céder ou d'accepter la parole de Dieu. Elle dit, je ne suis qu'une petite fille, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui, j'ai la chair. Ce corps, c'est bien ta petite fille. Que tu te sers de mon corps comme
selon ta volonté et comme tu veux. Si c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus-Christ, que ceci soit fait. Si c'est bien ce que tu veux, que tu le fasses. Je te laisse entre ta main. C'est vrai que Marie ne peut pas comprendre ce travail de Dieu. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'une femme se marie à un homme, qu'elle peut avoir la semence de l'homme en couchant avec son mari. Elle ne sait pas comment elle peut concevoir sans coucher avec un homme. Mais puisque c'est ce que Dieu a dit qu'il voudrait, elle pouvait dire, Seigneur, Seigneur, ce corps n'est pas mon corps, c'est ton corps. Donc, si tu veux faire ta volonté, sers-toi de moi. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux servir de moi, mais je te laisse à toi. C'est ainsi qu'elle a accepté la volonté, la voix de l'Éternel Dieu. Ce comportement est en d'autres mots le comportement que nous devons avoir devant Dieu. Dieu dit à l'homme malade depuis 38 ans, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ce malade de 38 ans se dira, « Comment est-ce que je pourrais me lever, prendre mon lit et marcher? Mes pieds sont bien secs, ils ne sont plus souples, comment est-ce que je pourrais marcher? » Mais si, Seigneur, c'est toi qui le veux, j'essaierai de marcher dans ce cas. Alors fais-moi marcher, s'il te plaît. Dans ce cas, je marcherai selon ta parole. Le malade de 38 ans a suivi la parole de Dieu telle qu'elle. Bien-aimés, c'en est pareil quand il s'agit du pardon de nos péchés. Comment se fait-il que mes péchés peuvent être transportés à Jésus-Christ? Moi, je l'ignore. Marie ne sait pas comment elle peut tomber enceinte. Elle était certes fiancée de Joseph, mais elle n'a jamais couché avec lui. Elle n'a jamais couché avec un certain autre homme. Alors Marie ne peut pas comprendre comment elle pourrait accoucher, elle pourrait tomber enceinte. Mais si le Saint-Esprit vient en elle, cela est possible. Elle ne sait pas comment ce Saint-Esprit qui est invisible peut entrer en elle pour qu'elle tombe enceinte. Mais si elle est conduite par le Saint-Esprit, elle est conduite par Dieu, elle ne sait pas les détails du processus. Puisque Dieu dit qu'il le fera, et puisqu'elle est une petite fille, elle ne sait pas comment faire, mais puisque Dieu a promis que j'aurai un fils, alors faites-le. Elle a remis son corps et toutes choses entre les mains de Dieu. C'est vrai que Marie ne comprend pas ce processus. Mais Dieu l'a fait tomber enceinte. C'est par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Marie parvient à accoucher Jésus-Christ. Je le dis encore une fois. Je le répète que Dieu voulait rencontrer l'homme, qu'il a porté la chair de l'homme. Il veut se rapprocher aux hommes en portant lui-même la chair de l'homme. Marie, heureusement, a accepté cette parole, bien qu'elle ne le comprenne pas. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu était venu sur terre. Ce qui est le plus important ici, Jésus est Dieu. Il a porté la chair de l'homme comme nous. Mais au départ, nous devons savoir que l'Éternel Dieu n'a pas de chair comme nous. Mais il a porté la chair de l'homme pour venir sur cette terre. Alors nous, qui sommes-nous? Nous n'avions qu'au départ que cette chair. Mais en croyant en la parole de Dieu, j'ai accepté cette parole de Dieu dans mon cœur. L'Éternel Dieu, il est esprit, mais il a porté cette chair. Mais nous qui sommes chairs, nous avons accepté la parole de Dieu. L'Éternel Dieu, ou Jésus-Christ, qui était esprit, a été le premier à porter cette chair que nous avons. Et nous, au départ,
nous n'étions que chair, mais en acceptant la parole de Dieu dans notre cœur, nous détenons aussi le Saint-Esprit en nous. Oui, il y a une différence d'ordre, n'est-ce pas? Il y a certainement des différences dans l'ordre, mais l'ordre était différent. Je le répète encore une fois. En d'autres mots, quand vous achetez des paires de chaussures, vous devez ôter vos anciennes chaussures pour porter des nouvelles, n'est-ce pas? Oui, vous enlevez vos anciennes chaussures pour porter des nouvelles chaussures. Il y a des personnes qui changent encore des chaussures pour revenir changer les chaussures à la maison, et d'autres qui portent de nouvelles chaussures pour rentrer à la maison. Oui, il peut y avoir des différences d'ordre, mais ça revient à la même, c'est-à-dire que vous avez porté des anciennes chaussures auparavant, mais que vous portez maintenant de nouvelles chaussures. Alors, en ce qui concerne Jésus-Christ également, c'est pareil. Jésus-Christ a porté la chair de l'homme comme nous, les hommes, et cette chair a accepté Jésus. Il y a des différences d'ordre, bien sûr. Jésus-Christ a aussi la chair, et Dieu vit en lui. Nous aussi, nous avons notre chair, et l'éternel Dieu est en nous. Et dans ce domaine-là, nous sommes pareils que Jésus-Christ. Mais si vous avez reçu la sainteté par Jésus-Christ, à quel point vous êtes saint? Vous êtes saint aussi bien que Jésus. Vous êtes juste aussi bien que Jésus. Dieu a fait de sorte que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ soient pareils que lui. Mais nous allons nous dire que, mais quand même, c'est exagéré. Comment se fait-il que je suis pareil que Jésus? Je suis différent de Jésus. Jésus est saint, mais je ne suis pas encore saint. On peut penser facilement comme ça. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit que nous sommes pareils que Jésus. Dans 1 Jean, il nous dit que nous sommes pareils que Jésus-Christ. Dieu nous a rendus tous pareils que Jésus-Christ. C'est bien Dieu qui nous a rendus pareils que Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le diable nous dit? Il nous donne nos pensées à nous pour dire que je suis différent de Jésus. Je plonge dans le péché. Moi, je plonge toujours dans le crime et dans la méchanceté. Jésus-Christ, il n'est pas tombé dans les épreuves. Il est aussi passé par des épreuves. Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ aussi a traversé des épreuves tout comme nous. Nous aussi, nous sommes tentés par le péché. C'est difficile que je vainque les désirs de la chair. Mais si nous disons que Jésus-Christ est en moi, Dieu est bien vivant en moi. Si Jésus travaille, il peut toutefois vaincre ses péchés. Alors ce n'est pas moi qui les vainc. Si je peux avoir une telle foi en moi, Dieu a préparé toutes les conditions de sorte que nous puissions aussi travailler de même façon que Jésus-Christ. C'est juste qu'il y a des différences d'ordre, c'est tout. C'est bien Dieu qui a tout préparé. Et l'Esprit de Dieu était dans la chair. Et c'est dans la chair que le Saint-Esprit est entré. Il n'y a qu'une petite différence d'ordre. Mais Jésus-Christ porte la même chair que Jésus-Christ a porté la même chair que nous. Et Jésus-Christ est en nous dans la même chair. Alors si j'abandonne les pensées de ma chair, et si je vis en ayant la même foi de Jésus-Christ, je ne ferai pas que ce que Jésus-Christ a fait. Mais la Bible nous atteste que nous sommes capables de faire même plus que ce que Jésus-Christ a fait.
C'est avec cette foi que nous pouvons travailler de la même façon que Jésus-Christ. Nous pouvons travailler au même titre que Jésus. C'est vrai que Jésus-Christ était sur terre pour une petite durée. Aujourd'hui, Jésus-Christ se trouve à la droite du trône de Dieu. Mais savez-vous pourquoi il est retourné au trône de Dieu? Le Saint-Esprit est arrivé à nous. Et ce Saint-Esprit est là pour que Jésus-Christ puisse travailler au même titre. C'est à travers lui que j'ai eu le pardon de mes péchés. Et tous les frères et sœurs qui ont eu la foi de ce pardon de péché, qui que vous soyez auparavant, si je crois en la mort de Jésus-Christ, en la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas à moi de lutter contre les tentations. Ce n'est pas à moi de lutter contre les péchés, mais c'est bien Dieu qui va lutter contre cela. Si je crois en cela, je peux vaincre aussi les tentations du péché. Je peux aussi vaincre la méchanceté, le mal. Et je peux mener une vie de sainteté sans aucune lacune. De nombreuses personnes cherchent à lutter contre le péché par eux-mêmes. Ils cherchent à ne pas commettre de péché par eux-mêmes. Ils cherchent à vivre saints par eux-mêmes. Mais cela est très, très difficile. Mais au contraire, si beaucoup de personnes croient que Dieu est vivant en nous, Jésus ou le Dieu qui est en moi peut toutefois vaincre n'importe quel péché. Le Dieu qui est en moi peut vaincre n'importe quel péché. Alors si j'ai foi en ce Dieu, si j'ai la grâce de Dieu, je peux vaincre n'importe quel péché et je peux mener une vie de saint à n'importe quel moment. Beaucoup de gens se mettent devant Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés. Et pour certains, Dieu se met à travailler fortement à travers lui. Il aura une certaine sagesse. Il aura une certaine puissance. Il aura une certaine sainteté en lui. Et on voit qu'il change merveilleusement. Pourquoi cela? Il sait que Dieu est en lui et qu'il vit selon cette force de Dieu. Certaines personnes, après le pardon de leurs péchés, ils se plongent toujours dans le péché comme leur vie avant le salut. Pourquoi? Parce que c'est fort, ça va faire quelque chose par lui-même. Jésus-Christ a porté la chair de l'homme comme nous. Il est né en tant que chair pour être parmi nous. Oui, il y a eu de différences d'ordre, mais il a fait de sorte que nous sommes pareils que lui. Il nous a rendus saints comme lui. Il nous a rendus parfaits comme lui. Il nous a rendus aussi puissants comme lui. Et le Saint-Esprit est en lui, comme en moi. Mais Satan nous trompe. Ah, tu as commis tel mal. Ne sois pas trompé. Si vous croyez que Jésus-Christ est en vous et qu'il est vivant, vous seriez aussi puissant que Jésus-Christ. Et vous seriez des personnes qui plairont Dieu. Dieu voudrait que nous accomplissions son travail à travers Jésus-Christ. C'est comme Marie a accepté la volonté de Dieu.